Un regard sur ce qu'on vient de voir, content de ce résultat ? Extrêmement content parce qu'on a la victoire et puis surtout un enthousiasme des Dijonais devant une équipe de Saint-Étienne extrêmement physique. La victoire est avec nous, c'est un président soulagé. Le cœur battait pour le président et aussi les spectateurs et finalement la volonté des Dijonais a renversé ce pack stéphanois, ce qui a fait que nous avons emporté dans la dernière minute. Parlons un peu de ce début de saison, 2 victoires à domicile, une défaite à Bourg-en-Bresse. Est-ce que c'est à peu près conforme au cahier de route que vous vous étiez fixé ? Oui, notre ambition, c'était pas d'aller faire un résultat à Bourg ni à Lille, parce qu'on sait que c'est des équipes qui sont supérieures, on va dire, à ce qui se passe dans la poule. Donc on est conforme à ce que nous avions imaginé. Et puis surtout, ces matchs nous démontrent combien notre philosophie sportive est adaptée au moment, puisque cette jeunesse, nous avons incorporé 10 jeunes dans l'équipe, nous donne de l'enthousiasme. Et puis ce jeu déployé que prône Joliveau, nous l'espérait une bonne saison. Donc on est dans notre feuille de route et plutôt satisfait du jeu déployé qu'on voit actuellement. Le retour des 10 Joliveau, c'est une bonne chose. Oui, parce qu'il incarne la volonté de faire du Stade Dijonnais un club formateur. On a le pôle espoir, on est des équipes de jeunes qui poussent. Il est l'incarnation avec Julien Rollian et Nicolas Bouillet de cette philosophie que nous avons mis en place, qui est de finalement croire en notre destin par la jeunesse et non pas le forcer avec des joueurs professionnels à outrance. Vous avez pu constituer l'équipe que vous souhaitiez cette année, malgré, on le sait, les difficultés de budget que tous les clubs connaissent ? On a quelques impasses, on sait qu'au talonnage on est un peu juste puisque Manu Chevassus s'est blessé, donc on est en train de chercher une solution interne. Et puis en deuxième ligne, mais Titi Chapelle est revenu, donc globalement avec ces 2 solutions, on est dans ce que nous imaginions. Nos points faibles, c'est la deuxième ligne et le talonnage, on est en train de chercher des solutions. Quel regard vous portez sur la poule ? C'est une poule vraiment extrêmement compétitive avec 2 clubs au-dessus, Bourg et Lille, mais quand on voit les résultats de Mâcon, de Chalon-sur-Saône, Vienne, on peut se dire que cette saison va être riche en émotions et donc il va falloir être solide tout au long de la saison.